Bonjour Canada et bienvenue à notre deuxième semaine de couverture à Jeux du Canada TV aujourd'hui, où nous vous présenterons des nouvelles histoires avec des nouveaux athlètes dans différents sports. Mon nom est Philippe Baudry, votre présentateur, et me voici au centre Lakewood Dental, où les athlètes de patinage artistique pratiquent leur danse. Mais tout d'abord, nous avons notre journaliste David O'Brien qui a eu la chance d'accueillir les centaines d'athlètes qui sont arrivés à Prince-Georges en fin de semaine. Nous voici de retour à l'aéroport de Prince-Georges pour intercepter l'équipe du Manitoba. Allons voir s'ils n'ont pas quelques mots à nous dire. Toutes mes années de m'entraîner, c'est vraiment pour ça que je m'entraînais depuis les derniers 4 ans. Ça représente tous mes efforts. Ça représente la fierté d'être partie du programme de Manitoba qui puisse créer des athlètes qui puissent être en compétition avec le reste du Canada. Ça représente beaucoup de travail, trop de travail. Durant l'été aussi que l'hiver, on entraîne dans la neige, avec pas de neige, avec les conditions terribles, avec la vraiment froid. Mais on fait tout ça pour être ici aujourd'hui. Je m'ai tellement rapprochée à mes coéquipiers, puis vraiment, je suis ici pour m'amuser, pas seulement faire la compétition, mais surtout encourager le reste de mon équipe dans tous leurs jeux. Juste une bonne expérience. Peut-être gagner une médaille, peut-être, et c'est tout vraiment. On va voir. Pour moi, là, je suis heureuse avec n'importe quoi que j'accomplis. Si j'ai une médaille, ça serait incroyable, bien sûr. Mais tu sais quoi, j'espère vraiment qu'on fasse mieux dans la partie compétition d'équipe. On est pas seulement, il y a une partie individuelle, mais une partie pour toute l'équipe, qu'on compétitionne ensemble. Puis pour moi, ça vaudrait plus qu'on réussisse comme une équipe. Ce qui est fort, c'est tout. Eh bien, Team Toba est très excité d'être arrivé à Prince-Georges, mais ils vont devoir attendre un peu avant de se rendre en ville, car leur autobus est tombé en panne pas très loin d'ici. Mais nulle inquiétude à avoir, les secours sont déjà sur leur chemin. Vous écoutez les Jeux du Canada sur TV aujourd'hui. Les bénévoles des Jeux sont tous prêts pour accueillir la deuxième vague d'athlètes. On fait les choses comme ça pour les athlètes. Et maintenant, ils arrivent. Et alors, tout le monde est très heureux. Je veux que les athlètes sortent de Prince-Georges et qu'ils veulent sentir comme c'est leur maison. Tu dois rester positif pour les athlètes parce que si tu es négatif, il va voir ça et c'est pas bon. Mais non, tu souris tout le temps et puis tu peux les aider quand tu peux. Et si pas, tu les directes à une autre personne qui peut leur aider. Oui, il n'a pas partir de leur province et puis je veux qu'ils se sentent bienvenus ici à Prince-Georges. Ça c'est important. Et bien sûr, la compétition. Bonne chance à tous les athlètes cette semaine. Maintenant, jetons un petit coup d'œil sur le calendrier des Jeux du Canada avec Zach Seigneur et Dalia Hachery. C'est la deuxième semaine des Jeux du Canada et l'atmosphère ici est très énergétique. Oui, Zach, nous avons une semaine pleine de sports excitants seulement pour vous. Nous avons le curling féminin, nous avons le patinage artistique et le trampoline. Oui, mais ce n'est pas seulement le sport. Notre présentateur, Philippe Baudry, apprend comment danser avec les Premières Nations. Oui, vous savez, Zach, Philippe va nous montrer la culture, la tradition et l'art des Clétliténés. Oui. N'oubliez pas d'interagir avec nous via Facebook, Instagram et Twitter. Et soyez sûrs de hashtaguer tous vos posts avec hashtag CGTV Today. Et restez à l'écoute pour notre émission qui est chaque jour de semaine à 5 heures. Le rythme profond du tambour traverse le corps de Donnie Mack au moment où il commence à danser.
Mac est un danseur des Premières Nations du Treaty 6 Cree Nation, qui est présent aux Jeux du Canada pour partager sa culture et ses traditions. Ce n'est pas important qui c'est où, tant et aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui regarde, qui veut apprécier à danser, vous savez, qui nous supporte. Et être ici, juste se faire demander, c'est tout qu'un honneur. Mac a eu une enfance très dure. Il a grandi sans figure paternelle et s'est même retrouvé en prison en tant que jeune adulte. Mais ceci ne l'a pas empêché de réaliser son rêve, danser. Tu ne peux laisser une mauvaise enfance ruiner le restant de ta vie, car tu ne vis qu'une vie. Ça fait combien de temps que tu danses? 1 an. C'est super. Comment tu te sens? Heureuse. Génial. Mais ce n'est pas juste l'amour de la danse qui pousse Mac à performer. Nos anciens nous quittent et lorsqu'ils seront partis, tout le reste part avec eux. À moins qu'on s'en empare et qu'on l'enseigne. Je pense que c'est une idée géniale de viser les jeunes et qu'ils transmettent à leurs jeunes, et eux, à leur tour, à leurs jeunes. La tradition reste en vie au lieu de mourir. Car en ce moment, j'ai l'impression qu'on se dirige vers l'oubli. Avec ces jeunes qui dansent seulement depuis 1 an, on dirait que le rêve de léguer la tradition est en train de devenir réalité. Je suis fière de monter sur la scène. Je suis fière de tout faire. J'adore danser pour les autres. C'est une danse de santé. Alors chaque fois que je danse, c'est comme que j'aide n'importe qui est blessé ou malade. Je suis reconnaissant pour les jeunes danseurs qui sont avec nous. Ce sont eux. On danse pour vous. On essaie de monter le moral aux gens. On danse pour notre esprit. On danse pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Pour ceux en chaise roulante, vous savez. Ceux qui ont mal. C'est quelque chose dont je suis fier de partager. Une partie de la tradition qu'il lègue est le regalia. Chaque perle et plume portée par Mac, il a choisi lui-même. Et un jour, ces jeunes danseurs feront de même. C'est très beau. Je porte des cloches sur mes pieds et des plumes sur mon dos. J'ai un gros truc de plumes et j'ai un bouclier. Et j'ai des cheveux de hérisson et un corps et un queue de cerf. C'est tout couvert de couleurs. Chaque personne est différente et a son propre esprit. Ça, au moins, c'est unique, magnifique. Et quand tu es sur scène, c'est tout ce que tu présentes. Tu laisses ton esprit danser. Pour ceux qui sont ici à Prince-Georges, vous pouvez venir vous rendre au pavillon des Clés de l'Éternel pour apprécier un peu de musique et de culture des Premières Nations. Zachary Sanger, Jeux du Canada, TV aujourd'hui. Notre prochain reportage avec David O'Brien porte sur la manière de garder la langue française vivante à Prince-Georges. Longue vie à la langue française! Nous avons passé quelques temps à découvrir les origines du Cercle des Canadiens français, leur implication dans la communauté locale et leur participation aux Jeux du Canada. Le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges a commencé avec des gens qui venaient travailler dans l'industrie du bois. Ils venaient de la Saskatchewan, l'Alberta, et ensuite, au fur et à mesure des années, des Québécois ont arrivé aussi. Depuis le début, quand la Ville de Prince-Georges a décidé de poser sa candidature pour les Jeux d'hiver du Canada, tout de suite, les gens de la Ville de Prince-Georges ont appelé le Cercle des Canadiens français pour savoir si on pouvait offrir un bon niveau de français durant les Jeux. Et c'était certain parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui se dévouent pour le Cercle des Canadiens français et qui ont dit tout de suite, oui, on va être là, on va être capable d'offrir ces Jeux dans les 2 langues officielles. Je travaille au Cercle des Canadiens français, puis présentement, c'est les Jeux du Canada. Donc aussi, je fais du bénévolat dans la tente francophone pour
promouvoir le français. Le mandat de notre association, c'est de rassembler les francophones et francophiles pour faire la promotion du français comme langue officielle, mais aussi de la culture canadienne-française. Et cela, tout en essayant d'agrandir la francophonie au travers du nord de la Colombie-Britannique. Une des activités que le Cercle des Canadiens français a organisé est un cours d'histoire par Maurice Guibord, un historien de Vancouver. Il nous explique l'usage des ceintures tracées, leur origine et leur héritage. Il y a 5 motifs de... Cette ceinture, par exemple, a été faite à la main et a pris plus de 70 heures d'ouvrage à l'artisan. Maurice nous a aussi donné un cours de cuillère. Prenez-la par le doigt et le pouce. D'accord? Je vous vers vous. Oui. Et poussez le bout jusque dans le centre. D'accord? L'autre, puis les doigts sont toujours ouverts. L'autre, dos à dos, et fermé. Et fermez-les. Regardez. On les regarde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, vous êtes prêts? C'est les Jeux du Canada d'hiver 2015 à Prince-Georges, puis on est tellement heureux d'être ici et de représenter la francophonie en Colombie-Britannique. Le Cercle des Canadiens français est un lieu de recueillement pour les francophones et francophiles de Prince-Georges. Ceci est David O'Brien pour les Jeux du Canada, TV Aujourd'hui. Voilà ce qui conclut notre émission à Jeux du Canada TV aujourd'hui. Ici Philippe Baudry. Bonsoir Canada. On se voit demain à la même heure. There is an ancient rhythm that flows through all things, through rocky spires and oceans swell, the endless stillness of green. And in the restless depths of human hearts, the voice of the wild within.